La page suivante, métaphore d'outil majeur. Alors, ça, bien évidemment, on en a déjà eu. On en a fait un séminaire de la métaphore. Et on ne va pas se priver de l'utiliser, la métaphore. Je vous mentionnais hier un travail que je vous proposais de faire pendant ces 3 jours. C'est de d'écrire ce que vous voulez suggérer à l'autre et de construire ensuite, de remplir, de mettre la crème dans le millefeuille. Vous commencez par les couches de pâte et puis après vous mettez la crème pour que ce soit appétissant. Donc c'est une façon avancée d'utiliser la métaphore avec du saupoudrage à l'intérieur, avec de l'imbrication, avec des suggestions camouflées. Le matériel nécessaire, exemple, anecdote, actualité, souvenir, proverbe, etc., 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 etc. La liste est longue. C'est tout ce que vous pouvez utiliser dans la rubrique du « comme si », ça me fait penser à, mais ça ne ressemblerait pas à, et ça nous rappelle quoi, et il y avait une personne un jour qui, et dans cette histoire-là, vous souvenez-vous de ce qui se passait avec, voilà, votre réservoir à vous, que vous lisiez le matin dimanche, tous les lundis, ou que vous lisiez, je ne sais pas, Guerre et paix de Tolstoï, ou que vous soyez encore abonné au journal de Nikkei, c'est pas grave, vous avez toujours du support. Il y a tout ce que vous entendez, tout ce que vous lisez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez déjà entendu, lu, vu, senti, mémorisé, tout peut être utilisé. Ce qui veut dire que dans vos auto-hypnoses professionnelles, je ne sais pas si vous faites de l'auto-hypnose pour progresser dans le vécu de l'hypnose et dans l'intégration de tout ce qui fait de vous une bonne utilisatrice, un bon utilisateur de l'outil hypnose. Moi, ce que je trouve bien, c'est de dégager le terrain, dégager l'accès. On a tous notre réservoir de référence. On a tous un réservoir expérientiel, un réservoir référentiel. Mais c'est l'accès. On travaille, on est en tri sur l'autre, on écoute activement, on fait notre boulot. Et on nous dit tellement de ne pas être en tri sur nous, de nous décaler de nous-mêmes, etc., que parfois c'est un peu trop. Du coup, on n'a plus accès à tout ce qui est en stock, en nous. Alors que nous sommes un accessoire de la séance, nous sommes un partenaire de la séance, nous sommes une présence dans la séance, avec tout ce que nous avons à bord. Donc, libérez l'accès, faites de l'auto-hypnose pour libérer l'accès à tout ça. Bien sûr, vous pouvez inventer, vous savez comment on cultive l'art de développer des histoires qui n'ont jamais existé jusqu'à maintenant. Intervention d'opportunité aussi, mais tout ce que vous avez déjà vécu et qui peut servir à fabriquer une histoire, ça vous économise quand même pas mal de stress, pas mal d'incertitude, pas mal d'hésitation. Même si hier, le matériel était tellement dense que je n'avais pas tellement besoin d'aller chercher dans mon référentiel personnel. Si ce n'est, oui, dans d'autres situations, j'ai vu que je me souviens d'une femme qui, en traversant ça, avait trouvé la ressource de et qui, par chance, avait pu tatati, 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 tatata. Ça décale légèrement, ça permet de juste laisser se vider et encore rincer l'éponge saturée d'émotions et de repartir sur autre chose. Maintenant, quand on est, c'était quand même un cas assez particulier, quand on est sur des situations qui demandent de rester quand même bien prudent, c'est pas le moment d'inventer, c'est pas le moment de faire comme si on se souvenait de quelqu'un qui avait fait ci ou qui avait fait ça, ça n'a pas la même destination. Quand on invente un peu, on part d'une histoire qu'on a à peu près vécue, mais on va l'extrapoler, on va rajouter, on va faire une métaphore isomorphique. C'est-à-dire qu'on va utiliser quelque chose de connu, mais on va y mettre les personnages, le contexte, les ressources, les résistances, le cœur de l'histoire de la personne qui est en face de nous. Ça reste toujours ça. Quoi que vous racontiez, ça doit contenir les éléments de l'histoire de l'autre, du problème de l'autre.